Well, India is a mystery, which is a legend, which never finish. It's a complicated philosophy. In India, each person live in its own philosophy. That's India. So everybody having own rights to live, to think and do. No foundation, live your own life. That's what I think India is. Je trouve que l'Inde, c'est une harmonie. Je trouve qu'il y a une paix. Le monde ici sont vraiment relax. Je trouve que c'est ça, une paix et l'harmonie. Moi, j'habite un peu. Je commence à habiter ce peuple-là. C'est superbe. L'Inde, c'est fait de contrastes, c'est fait de couleurs, c'est fait d'harmonie. Les contrastes, c'est de voir le bruit de la ville, la tranquillité de la campagne, un certain souci d'environnement quand tu les vois utiliser les petits pots de terre cuite pour mettre le yogourt ou le chai. Mais en même temps, parce qu'après ça, on le brise au sol, mais en même temps, c'est de voir les détritus qui jalonnent les routes. Le chaos organisé, c'est vraiment... eux autres, ils arrivent à se retrouver là-dedans, à tout fonctionner là-dedans, la circulation qui rentre un après l'autre, tout ça, comme ça. Pour nous autres, c'est incompréhensible, mais c'est beau à voir, c'est le fun à voir, c'est vivant, c'est ça que j'aime. Je suis très heureuse d'être en Inde. J'aime l'Inde. Depuis mon premier voyage, j'ai aimé ça. Je suis émerveillée par les contrastes incroyables entre l'immense richesse et puis l'incroyable pauvreté. Ça me bouleverse parce que j'ai vu des choses qui m'agressent, j'ai vu des choses qui sont des valeurs différentes des miennes, puis ça me fait repenser les miennes, ça me fait repenser les leurs. Alors, je trouve ça instructif. L'Inde, c'est beaucoup la spiritualité, les différences, diverses façons de vivre, de penser. C'est formidable. L'Inde, je pense que c'est un pays de contraste. C'est un pays extrêmement accueillant, en tout cas au niveau de ses habitants. L'Inde, c'est son peuple, c'est les gens, c'est la cordialité, l'amabilité, le beau sourire, l'accueil. C'est les familles, les relations entre les gens dans les familles, c'est super. Les gens se touchent, c'est simple, c'est cordial, c'est une belle simplicité. Regarde comment elle est belle. Vraiment, c'est ma préférée à date. Là. Je trouve qu'ils sont vraiment jolis, les résidents ici, mais elle, c'est mon coup de cœur en tant que beauté indienne. Bien, je pense que c'est vraiment la simplicité et la gentillesse des gens. Je pense que c'est vraiment ça qui ressort le plus. Puis aussi la présence des dieux, puis c'est vraiment... on est encore sous le choc, là. C'est très différent de... Il y a eu beaucoup d'émotions aussi. Il y a vraiment beaucoup d'émotions, comme je te dis. Toujours la tête me tournait des fois par rapport au contraste que j'ai vu, la beauté, la richesse et au côté la pauvreté, la mendicité, les enfants. C'est pas un pays qu'on peut juger en 3 semaines, en fait. Alors, j'ai l'impression que je vais revenir. Oui, je trouve ça intéressant. C'est des sourires, c'est des gens gentils, c'est de l'histoire. C'est aussi une multitude de religions, de croyances, tout ça mélangé en harmonie. C'est de la magie. L'Inde, c'est les épices que je n'aime pas tellement. C'est plein de choses très belles. J'adore voir le travail, les édifices, tout le détail, le souci du détail qu'il y a là-dedans. Je trouve ça très intéressant. Les temples, on a vu tellement de choses très différentes. J'ai bien aimé mon expérience. C'est vraiment très intéressant. L'Inde aussi, c'est les couleurs. Les couleurs, c'est les saris des femmes. Je suis fascinée par la façon d'agencer les couleurs. Leur élégance, sont belles sur la route, sont belles lorsqu'elles travaillent sur les immeubles. C'est une féerie de couleurs, l'Inde, pour moi aussi. Je pense que tout le voyage est un espèce de grand moment magique. Oui, non, j'aurais pas de préférence, vraiment. Moi, je dirais que c'est la première fois on est arrivé à Delhi et que j'étais dans le bazar. C'est vraiment été mon premier choc, puis je pense que c'est celui-là qui est le plus important.
parce que c'est la première chose que j'ai vécue, donc le premier choc, première découverte. Je pense que c'est Varanasi, le soir, le rituel hindou, avec les brahmanes qui priaient, la foule immense qui était recueillie en regardant les brahmanes. J'ai trouvé ça magique, fantastique. Tous les rituels des crémations, ça m'a beaucoup fait réfléchir aux différentes façons de vivre. Moi, ça, j'ai été très impressionné. J'ai trouvé ça irréel. Parce que je pensais pas qu'en 2006, on pouvait voir des choses comme ça encore sur cette planète-là. Puis ça, moi, c'est le moment qui m'a marqué. Toute la cérémonie par rapport aux morts, toute la dévotion de la famille par rapport aux morts, tout sur le bûcher, après ça, les cendres dans le Gange. Vraiment merveilleux. J'avais déjà vu des crémations, mais pas de si près. J'ai trouvé ça assez impressionnant, là. Ce que j'avais vu, moi, c'était à distance assez grande. Puis de passer à côté, puis de voir aussi tout le rituel qu'il y a autour de ça, j'ai trouvé ça assez particulier. Je dirais que Varanasi, ça a un cachet tellement intemporel. Ça ne peut pas faire autrement que nous toucher. J'ai un gros coup de cœur à Udaipur. Je pense que ça, c'est indéniable, d'admirer le Cité-Palace, de voir le... C'est parce que tout est là, hein? C'est l'eau, c'est la magnificence de l'architecture, c'est les montagnes. C'est un vrai coup de cœur, je pense, Udaipur. Udaipur. Ah ouais, Udaipur, là, c'est la beauté. Moi, j'ai une tendance hédoniste, c'est vraiment la place du plaisir, là. Alors, dans Udaipur, c'est vraiment très beau. Les bergers, les familles de bergers, ça, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Les gens nous laissent entrer dans leur intimité comme ça, comme si de rien n'était. Ils nous accueillent. Ça, je pense que ça a été mon moment fort. Mon regard s'est porté sur une mère qui était assise par terre, puis elle était en train de changer son bébé. Puis l'enfant était couché entre ses jambes, puis tout naturellement, elle changeait l'enfant. Puis d'autres enfants d'âge environ 2, 3 et 4 ans étaient autour, touchaient l'enfant avec des sourires. C'était vraiment humain. J'ai aimé aller dans les demeures des gens, d'aller si près d'eux autres. C'est superbe, ça, j'ai aimé ça. Rentrer dans leur maison, l'accueil qu'ils nous ont fait. C'est un peu tout ça. Je suis vraiment contente. Puis l'harmonie, c'est l'harmonie des gens. Ils semblent tellement sereins. Je pense qu'ici, un psychologue ferait faillite. Je pense que c'est la découverte du Taj Mahal. On le voit en carte postale, on sait comment c'est gros, c'est beau, on sait comment l'image est véhiculée, mais c'est d'arriver puis de le découvrir. On le voit pas, il nous saute d'en face directement comme ça. C'est vraiment un wow. Moi, le Taj, c'était ce qui a initié ma découverte de l'Inde. Alors, le jour où je suis arrivée face à face, oui, ça, c'était un grand moment de magie. Mais tout, en fin de compte, l'Inde, c'est beau partout. J'ai adoré à date mon voyage. India is a place where different river meets. Its origin from different mountains, it comes and meet in the same place. So we believe more in humanity and to be a good and peaceful philosophy of life. That's what I mean India. Well, it's hard to explain in few words what is India. What I believe, even I am Indian.